Plus exactement. Hein. Alors j'ai apparemment un petit problème de connexion, je sais pas, pourtant j'ai un très très bon réseau ici. Je suis à Palu, dans une petite commune au-dessus d'Albertville, avec un paysage, une vue à 360 degrés. Regardez si c'est joli. Voilà une partie du village de Palu, puisque le reste est derrière cette bosse. On ne voit pas ici le Mont Blanc d'ici, c'est un peu dommage. Mais l'endroit est superbe. Regardez, on a des vues, on a la roche pourrie en face de nous, le Mirantin. Je ne connais pas toutes les montagnes malheureusement, et on a une vue extraordinaire sur Albertville. Regardez un petit peu, on va aller se promener pour voir. On a en face le Grand Arc aussi. Alors je donne les noms des montagnes que je connais, pas beaucoup, mais je connais. Voilà, je profitais un peu du beau temps. On a un très très belle journée aujourd'hui à Albertville, un ciel magnifique. Je ne sais pas dans quelle région vous êtes, si vous avez aussi ce beau temps. Alors, qui est-ce qui nous dit? Josiane est déjà là, nous dit que l'image et le son sont bons. C'est parfait, merci Josiane. Sachant qu'il y avait quand même des petites ratés au démarrage, je ne sais pas pourquoi. Là, maintenant, ça a l'air de bien fonctionner. J'espère que tout le monde a une bonne image. Parce que franchement, ça vaut le coup. Regarde, on a toute la cité d'Albertville. Alors, qui est calme aujourd'hui. Hein. C'est vrai que le week-end, elle est très, très occupée. Surtout le samedi, elle est bien chargée en circulation pour ceux qui viennent ou qui repartent d'après par rapport aux pistes de ski. Alors, au Bon Chablais, il y a un très, très beau soleil. Donc, Bon Chablais, dans le Chablais, comme c'est dit dans le titre. Et donc, c'est en Haute-Savoie. Voilà, donc là j'avais quand même un endroit superbe, je voulais vous en faire profiter. Alors il y a quelques personnes, il y a un monsieur là-bas qui téléphone, il y a une dame aussi qui est là, donc j'essaie de pas trop filmer les gens. J'ai l'impression que c'est la période de l'écobuage, parce que je vois qu'il y a de la fumée là-bas dans le fond. Et en dessous de nous, il y a des gens qui travaillent le bois, coupent du bois plutôt, puisque, on sera peut-être pour l'hiver prochain, puisque comme les journées comme aujourd'hui continuent, ma foi, il n'y aura peut-être pas besoin de bois cette année. Regardez, ils ont même allumé un feu, ça commence à sentir très bon d'ailleurs. L'endroit est superbe. Alors on a un bonjour de Kabylie qui nous reçoit 5 sur 5. Eh bien merci à la Kabylie de nous suivre. Ils sont très fidèles là-bas en Kabylie, ils nous suivent très très souvent sur la place du village. Regardez le ciel que l'on a, ce ciel est magnifique avec la neige qui tranche dessus. C'est très très beau. Et là, on a ce monsieur donc, qui a allumé maintenant. Ils ont allumé le feu là-bas. Ils sont en train de brûler les mauvaises herbes. Ça doit être la période parce qu'à plusieurs endroits aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait de la fumée qui se dégageait sur 2 ou 3 endroits. Donc ça doit être le moment de faire de l'écobuage. Bonjour Alain, oui, bonne image et bon son. Pour moi aussi, il fait beau. C'est dans le Beaujolais. Ah, voilà un nom qui est sympathique, qui sonne bien à l'oreille, le Beaujolais. On aime tous. Voilà, donc je vais faire profiter quand même de ce paysage qui est très beau, de ce ciel qui est superbe avec les montagnes en face. Et c'est très très calme à Albertville. Et comme on n'entend pas de bruit, on a la cité médiévale de Conflans juste en face de nous. En bref, nous dit qu'il y a le même temps en Kabylie, même paysage, pardon. Effectivement, ça doit être très beau quand même ce coin. Je ne connais pas du tout. Ariette, et on a qui nous dit bonjour. Voilà, donc j'étais un petit peu en balade dans le secteur d'Albertville aujourd'hui. Je voulais faire profiter quand même de ce très très beau paysage, très chouette. Regardez, il y a même des gens qui se font bronzer, voilà, qui sont assis dans l'herbe. On va pas trop les déranger, on va filmer de loin. Voilà, donc tous ces petits villages. Je ne sais pas si vous voyez dans le fond, on a un village là-bas. Je ne m'aventurerai pas. Je ne sais pas si c'est pas là. C'est une commune qui se trouve au-dessus de Sevin, peut-être. C'est difficile à dire. Je ne connais pas suffisamment. Si je reconnais Conflans en face, on reconnaît très très bien Conflans. Alors, on a bonjour, paix liberté, bonjour. Bonjour à vous. Voilà, on a des dames, là, une dame qui se fait bronzer, qui profite du soleil. Un monsieur là-bas qui téléphone, ils connaissent tous la place du village. Et il est en train de téléphoner, voilà. Là en face, pareil, sur le Grand Arc, regardez, beaucoup de neige. Alors on est au-dessus de 2000 mètres là-bas, hein, c'est certain. Le Mirantin, pareil. Et en face de nous, je ne sais pas quelle montagne nous avons. Là, nous avons le Mirantin est au-delà de 2000.
La roche pourrie en face, juste là devant, en milieu de l'écran, c'est la roche pourrie qui est à 2000 mètres. Mais les autres sont quand même beaucoup plus hautes, il semblerait, et donc il y a beaucoup de neige qui est tombée. C'est vrai que c'est tombé tous ces jours. On a vu quelques vidéos sur la place du village ou dans des secteurs comme Bonneval-sur-Arc en Haute-Maurienne, un des plus beaux villages de France, qui a tombé plus d'un mètre de neige. C'est assez extraordinaire. Voilà, on va faire un petit peu le tour. Là derrière, on a ce monsieur qui téléphone, on va pas le déranger. On a la Belle Étoile, on va revenir sur la Belle Étoile. On a là-bas derrière, dans le fond, cette montagne blanche qui est la Sambuy. En face de nous, là, nous avons la Belle Étoile qui est à 1800 mètres. Donc 1800 mètres, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de neige, quasiment pas de neige. On a ici le Roc Rouge. Et à côté, nous avons la Dent de Cons. Alors, Simone qui nous dit bonjour de la Dordogne avec le soleil et du vent. On a un petit peu de vent, nous aussi, on a du beau soleil. Mais c'est vrai que c'est très agréable. Il y a encore des coups-buages qui a démarré là-haut. On a pas mal d'endroits où les gens brûlent un peu les mauvaises herbes. Voilà, donc dans cette petite commune, très agréable commune de Palu au-dessus d'Albertville, très très jolie, ils ont tous des points de vue magnifiques depuis les maisons. Là, on est sur le hameau de l'Étra, qui est en dessous de nous. On a Tiffaine qui suit aussi, qui fait coucou, c'est magnifique. On a un coucou habituel de Brignoles, de Patrick Brignoles, avec un beau ciel bleu comme chez vous. Il nous manque que la neige. Alors là, j'ai pas de neige, hein. On n'est pas très haut en altitude, mais je n'ai pas de neige ici. On avance un petit peu. Le ciel est magnifique, il n'y a pas un nuage, c'est assez extraordinaire. Vraiment très 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 beau. Alors si on va dans le fond de la Combe de Savoie, si on va dans le fond là-bas, c'est vrai qu'on voit un peu de nuages qui arrivent. Est-ce que c'est le changement de temps pour demain? C'est possible. C'est possible. Voilà, regardez un petit peu si l'endroit est beau. Là, on a Mercury. Hein. Ce sont des maisons de Mercury que l'on a derrière nous, qui sont très très belles. Très très belles communes aussi, très étalées. C'est 8 ou 9 hameaux, je crois, pour Mercury. Tous un peu étalés dans la montagne. On a en face de nous le lieu-dit s'appelle Château-Vieux, avec un très très vieux château ici, puisque je crois qu'il a brûlé en 1317. Très vieux château. Elle a gardé le nom d'ailleurs, c'est le château de Chevron-Villette qui était ici, qui a été reconstruit dans le centre de Mercury. On a bonjour de la Loire-Atlantique, c'est Gilles qui nous dit, et Jojo qui nous dit bonjour de Marseille. Marie-Claire, ici en Ariège aussi, un temps de printemps, c'est vrai. Mais on voit déjà les jardins. J'ai vu tout à l'heure un arbre fruitier qui semblait, mais là je ne peux pas l'affirmer, un cerisier. Je ne sais pas si c'en était un. J'étais un peu, comment dire, étonné de voir ces fleurs. Ça sentait très très bon. Très très belles fleurs blanches sur cet arbre. Il y en avait 3, très très jolies. Regardez un petit peu toutes ces vues que l'on a, donc 360 degrés depuis le lieu où nous sommes. Alors, bonjour depuis Marseille, on a beaucoup de messages, on a Régine aussi qui nous dit bonjour. Eh bien bonjour à tout le monde. Voilà, regardez, on est en face de nous, je ne sais pas si vous voyez sur le bas, on a la route, il y a des véhicules actuellement qui interviennent, je vais vous la faire voir là-dessous. Cette route-là, c'est la route qui va dans Beaufortin, sur Beaufort, qui était aussi bien, comment dire, bien bloqué samedi, parce qu'il y avait beaucoup de monde. Voilà, c'est assez impressionnant depuis cette colline, on a l'impression qu'on est directement sur Albertville. Je suis monté à pied, quand même 2 km pour monter, alors qu'à vol d'oiseau, on n'est pas très loin. Mais ça grimpe, je vous peux croire, ça grimpe, ça fait du bien. Marcher un petit peu, ça fait pas de mal. Voilà, l'endroit est vraiment joli, très calme. À part le monsieur là-bas qui coupe son bois, qui fait un tout petit peu de bruit. Sinon, on n'entend rien. Il n'y a pas encore les oiseaux pour l'instant, c'est un peu dommage. Voilà, on a bonjour de Berthier-sur-Mer. Alors, j'arrive pas à lire tous les messages. Mon pays de cœur, nous dit Christine, où j'ai vécu pendant 16 ans à Amitié du 54 où il fait super beau. Et Marie-Claude qui dit courageux. Ben oui, je me remets un petit peu à la marche à pied, donc ça fait du bien. Ça me permet de découvrir des endroits superbes. J'ai fait voir, on est à 360 degrés sur cette petite bosse, petite colline.
et avec une vue superbe sur Albertville, sur la Comte de Savoie là-bas. Donc on est vraiment, l'endroit est vraiment très beau. Et là donc cette ville d'Albertville qui est toute calme aujourd'hui, comme je dis, il y a beaucoup de monde qui était là ce week-end. Surtout samedi, c'était bien bloqué, on vous l'a fait voir sur la place du village. Et là aujourd'hui, c'est le grand calme et affect. Alors c'est vrai que les skieurs ont de la chance, ils sont arrivés, il y avait beaucoup de neige, on voit. Alors nous, pas de nuages, temps magnifique. Et c'est Jojo qui nous écrit. Voilà. Regardez alors. Voilà, avec un petit chemin, je me suis promené sur ce chemin. Alessandro, ça sent bon ici en plus. Ça sent le printemps. L'herbe commence à dégager cette odeur d'herbe fraîche. Très très agréable. On voit d'ailleurs ces travers. Je pense qu'ici, l'été doit mettre des animaux, puisque on a quand même une très très belle pâture ici. Et on a donc toutes ces communes, donc cette commune de Palu qui s'étale ici. Liliane dit très belle ville d'Albertville. Tiens le bonjour, on a le bonjour de Normandie avec Brigitte. Eh bien on a beaucoup de monde, bonjour à tous. Voilà, et là-dessous donc le village de Lettra. Lettra, ben pour ça s'appelle tout attaché, la Lettra. Mais en général, quand on donnait ce nom à un lieu-dit, c'était l'endroit où se trouvait Lettra, c'est-à-dire l'endroit où on ferrait les bœufs. Voilà, c'est un appareil en Savoie, on appelle ça Lettra, et donc c'est écrit Letraz. Et c'est le lieu donc où il y avait cet appareil qui permettait le ferrage des bœufs. Et donc ça devait être ici pour la commune de Palu, puisque le nom est resté de Lettra. Très joli petit hameau avec sa petite chapelle, très très sympa. Voilà Liliane qui nous dit qu'elle est à Senlis dans le 60, dans l'Oise, elle a aussi le soleil. Finalement il y a le soleil un peu sur toute la France, je vois. Et il y a un petit chemin fréquenté, Marie-Claire me dit. Ben oui, le petit chemin, c'est celui que j'ai pris. Alors il va pas très loin, là, il va au bout de la colline, mais c'est tellement beau, je pense que les gens viennent ici juste pour se promener sur ce lieu. Il y a de temps en temps la bise qui souffle, j'espère que ça détériore pas trop le son. Alors, mais pas aussi beau paysage que par chez vous, nous dit Liliane. Mais si, il y a de très très beaux paysages aussi. Il y a partout en France, il suffit de se promener, d'ouvrir les yeux. C'est vrai quand on est en ville, on a très très jolie ville, mais dès qu'on est en campagne, si on regarde un petit peu ce qui se passe, la campagne est toujours très très belle. Et puis on a ici des paysans qui sont là, qui entretiennent ce paysage. Regardez, imaginez cette colline-là, sans personne pour s'en occuper. Dans quelques années, elle sera prise par la forêt. Et là, heureusement, on a des agriculteurs qui sont là, qui travaillent toute l'année pour entretenir, pour leurs bêtes déjà. Et on reste avec des paysages, des pâtures qui sont magnifiques. C'est vrai que quand on est comme moi, on aime bien faire de la randonnée, on aime bien trouver ce genre de lieux qui sont propres. Voilà, Liliane Gratman, beaucoup plus jolie que Senlis dans l'Oise. C'est possible, je ne connais pas Senlis. J'y suis allé mais il y a très très longtemps, il y a bientôt 30 ans, peut-être plus de 30 ans même, donc je ne connais plus. Christiane nous dit c'est super, voilà. Donc on a en face de nous cette belle montagne du Grand Arc, la chaîne du Grand Arc en face de nous. Et là donc on a le début de la vallée de Tarentaise, puisque c'est là que ça bloquait samedi. Et tout le monde voulait monter dans les stations de Tarentaise, et là il y a toujours beaucoup de monde. Edith qui nous dit bonjour d'Arras, merci beaucoup pour cette splendide vidéo. Merci Edith de suivre cette vidéo. Arras, c'est pareil, ça fait plus de 30 ans que je ne suis pas remonté sur ces régions. Très jolie ville aussi. Et Yann nous dit il faut venir à Senlis, il faut demander à la place du village que la mairie nous invite et on ira faire des reportages à Senlis, ce sera avec grand plaisir. On retournera dans l'Oise parce que c'est vraiment très très joli. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le TGV, on est très très vite. Je crois que le TGV Lyon-Lille doit s'arrêter à Senlis peut-être. Je sais pas, il faudrait se renseigner, mais ce serait avec grand plaisir. Il faut que la mairie nous invite et on vient. Voilà, regardez un peu si c'est joli. Alors c'est marrant parce qu'on a encore beaucoup d'arbres qui n'ont pas, on a tous les mélèzes déjà qui ont perdu toutes leurs épines, qui n'ont toujours pas, verdi. On a vraiment que les sapins, on voit, et les épicéas qui sont là-haut. Voilà. Eh bien,
terminer ce petit direct. Hein. Je voulais quand même vous faire profiter de cette belle commune, la partager un petit peu avec tout le monde. Voilà, le soleil est superbe là-haut. Ça souffle un peu, nous dit Marie-Claire. C'est vrai, il y a un petit peu d'air par moment, une petite brise. Et ça détériore un peu le son, c'est dommage. Voilà. Eh bien, je vais remercier tous ceux qui nous ont suivis. On va terminer ce direct. Merci à tous d'avoir suivi. Je voulais faire partager quand même ce lieu, ce très très beau temps, sachant qu'il fait beau un peu partout en France aujourd'hui. Voilà, je remercie tout le monde. On a James qui nous dit bonjour. Maintenant, super paysage. Merci de nous faire partager toutes les belles vues. Et Joe qui me dit merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie tous et toutes, hein, bien sûr, d'avoir suivi ce direct. Et à très très bientôt pour d'autres découvertes, d'autres paysages à découvrir. Voilà. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.